Je sais même pas. Ça, ils ont graissé là. Ah, Ouais. ouais. Oui, là, apprécié. Ouais. Ouais. J'adore. La chemise. Qui a fait ça? Hein? Aujourd'hui c'est samedi soir, je vais danser au rabais. Je partirai avec tous mes amis, aller danser la salsa. Aujourd'hui c'est samedi soir, je vais danser au rabais. Je partirai avec tous mes amis, aller danser la rumba. Au rabais, rabais, le rabais, sunu jamu kaila. Au rabais, rabais, sunu fademul duñu mana nelaw. Liberté en liberté, si on y va au rabais. Bikindri d'ici contact libre man you dem rabais. Hey, you andando. Hey, bulendi mbaima. Il m'a phasé là, il m'a phasé. Merci beaucoup. Eh bien, certes, merci. Ce sont des rythmes latinos, mais les paroles sont en wolof, en français, en peul. Eh bien, c'est donc l'Afrique qui se réunit autour de vous. Et bien sûr, j'ai envie de dire, Nagadef. Magnifique. N'est-ce pas? Ils nous viennent du Sénégal. Salsa. Espoir, merci beaucoup. On a très bien démarré cette émission. Vous nous avez fait
voyager. Merci. Bienvenue à vous sur le plateau de C'est Midi. Merci. Et bonne fête de la musique à vous. Merci. Puisque nous y sommes. Nous sommes le 21 juin. Et c'est à juste titre que nous les recevons donc sur ce plateau. Et d'ailleurs, vous serez en prestation à l'Institut français. C'est Oui, bien ce cela. soir, oui, bien sûr. C'est ce soir. Inch'Allah. Et vous donnez rendez-vous à tout le monde. Pourquoi pas. En tout cas, moi, je n'aimerais pas me faire compter cet Ne événement. m'inquiétez Avec pas. ce que j'ai Je entendu vais là. danser avec toi. Bien sûr. Bien sûr. Mais là, je vais bien me former. Hein, parce que ce que j'ai fait tout à l'heure, là, franchement, je commence Pas à avoir des compliqué, mais doutes. c'était bien. C'était bien. Mais oui. C'est vrai, vous pensez que c'était bien? Mais- Merci beaucoup. En fait, j'ai été un peu surpris parce que je pensais que même tu viens du Cuba. Ah, Mais oui, c'est pas une moquerie, hein, mais regardez son style. n'est-ce pas? Oui. Merci infiniment. Ndongo Cham. Ndongo Cham. Cham, Oui. n'est-ce pas? J'ai pas écorché le nom. Hein. Ndongo Cham. Ndongo Cham, Oui, voilà, Ndongo Cham. accompagné bien sûr de ces musiciens. Oui. On vous remercie infiniment d'être Merci. passé sur le plateau Merci, de merci. ces midis et Merci. très très bon spectacle à vous. Merci, merci. Du côté de l'Institut français, au revoir et bonne Merci. journée, Et merci. n'est-ce Et pas? merci. Merci beaucoup. Et voilà, comme je le disais aujourd'hui, c'est la fête de la musique. Nous allons parler musique, nous allons entendre un témoignage de quelqu'un qui est devenu, on va dire, le messie de sa famille par la musique. Et je ne serai pas seule sur le plateau, vous le savez très bien. Nous allons donc recevoir mon équipe du jour. Je veux qu'on applaudisse très fort pour Aya Lebel. Aya Lebel qui nous rejoint donc sur le plateau. Et voilà Jean-Michel Ona qui va faire aussi son entrée. Jessica Bamba est dans la place. Et oui, Docteur Philo. Merci. Eh oui. Bah, je ne sais pas, hein, mais j'ai l'impression que les gens se sont vraiment apprêtés par rapport à la fête de la musique. Hein. Très bien habillés. Bonjour à tous et bienvenue sur votre plateau. Voilà, c'est chez vous ici, c'est votre maison. Voilà, je suis là pour faire le ménage quand vous n'êtes pas là. N'est-ce pas? Ça va, Jean-Michel? Super forme en soleil. D'accord. Bonne fête de la musique à vous. Merci, c'est très gentil. Vu qu'on a la chance de travailler aussi dans les univers musicaux, je vais dire Non, ben, univers ça arrive. musical, C'est la ça peut arriver. Même avec Jean-Michel, ça peut arriver. Aussi. Voilà, les mots sont en chanson. Et N'est-ce donc pas voilà, aujourd'hui on va faire un clin d'œil à cet événement en mettant de la musique aussi dans nos différentes rubriques. En ce qui me concerne pour le cinéma, je vous parlerai aujourd'hui de l'historique et de certaines statistiques sur le film musical au cinéma. Très rapidement, Jessica Bamba. Le club c'est midi au rythme des réseaux sociaux. On va dire que depuis le début de la semaine, il y a un challenge qui fait vibrer la toile. Et vous allez pouvoir découvrir des photos rétro de quelques membres de la Caro Gang. Et vous allez découvrir également que la musique ne fait pas que guérir des mots. Parfois, elle peut en créer. Voilà. Allez, elle est belle. Alors, nous, aujourd'hui, on va rester dans le thème de la musique et on va s'intéresser aux coiffures de nos stars préférées. Tout ça, tout ça sous une tendance africaine, sous N'est-ce les pas couleurs de notre continent. N'est-ce pas? Merci beaucoup, Aya. Philo, Oui. cool, hein? Ouais, super cool, super bien habillé. Moi, je ne parlerai pas de... Je n'ai pas dit les secteurs musicaux, mais je disais tout simplement que... Ça, c'est un peu... Ouais, la musique, c'est ça, hein, la musique adoucit les mœurs, je veux dire, surtout quand c'est bien fait, quand c'est bien dit, et surtout quand on est dans la déontologie divine, c'est agréable à entendre. Je pense bien que, oui, quand elle est bien faite, c'est bon. Bah, la musique, et puis la musique aussi. En tout cas, je souhaite bonne fête de musique à tous les musiciens, tous les artistes de Côte d'Ivoire et du monde entier. Merci infiniment, Docteur Philo. Merci à vous tous. Eh bien, aujourd'hui, dans notre rubrique à témoignage, nous aurons l'occasion de recevoir un jeune homme qui est devenu un personnage providentiel dans sa lignée grâce à la musique. La musique a fait plutôt de moi le messie de ma famille. Thème du jour que décortique tout de suite Docteur Philo. Merci. Je veux dire que c'est dans tous les domaines, hein, tous les domaines. C'est pas seulement la musique, dans tous les domaines quand
vous faites preuve de votre talent, quand vous montrez que vous êtes bien dedans, en même temps, vous devenez le messie de la famille. Moi, aujourd'hui, à cause de l'humour, je suis même pas je suis le monsieur même du monde entier. Le messie ou le monsieur? Non, le monsieur. Ah, d'accord. On me vous voit, partout et passe, monsieur Philo, dans les feux, dans la circulation, monsieur Philo. Donc, je suis le monsieur de la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens. Et là, je vois ici, c'est Kérosène. Je parlais tout à l'heure de lorsque la musique est faite dans la déontologie divine. Parce que lui, c'est l'histoire. C'est-à-dire quand il chante, tu es content. Il chante très bien. C'est un messie qui est là, surtout dans ses chansons, quand il dit qu'il vient de Yopougon, Sipore. On sent que c'est un enfant qui a vécu la galère, qui a mis galère là, mais aujourd'hui, il est là. Oui, c'est vrai, il vient de très loin. Et ça se voit. Voilà, c'est propre à l'Afrique, c'est pas seulement lui, c'est propre à l'Afrique. Quand l'enfant, vous êtes africain, vous êtes dans votre famille, vous prenez une décision, il faut être sûr que c'est le bon chemin. Si vous réussissez dedans, mais imaginez sur l'instant, le père qui vous chassait, qui vous dit le vaurien, quand il y a interview quelque part, quand il parle, il dit je suis fier d'avoir encadré mon fils, alors que c'est lui qui t'a chassé pour dire vaurien, sortez chez moi. Et donc quand tu réussis, tu deviens pour tout le monde, pas seulement pour la famille, mais pour ton secteur. Dans le secteur même, souvent même les gens s'approprient l'artiste. Non, il est du même secteur que moi, d'autres disent non, il est dans le même couloir que moi-même. C'est-à-dire tout le monde veut l'avoir pour lui-même. Et c'est comme ça. Vous le connaissez, Kérosène. C'était un garçon qui travaille, il était avec le groupe Boulevard DJ à l'époque. Je ne suis pas sûr qu'à cette époque-là, il était le messie de la famille. C'était la danse de la moto, broum. Il était le brouhaha de la famille à cette époque-là. Il était le brouhaha de la famille. Aujourd'hui, c'est bien, il fait la fierté de la famille de la Côte d'Ivoire. Merci. N'importe qui ne peut pas aller s'arrêter pour draguer la sœur de Kérosène parce que c'est une fierté. Oui, mais oui, c'est comme ça. Oui, chez les Kérosène, le nom de famille même disparaît. Chez les Kérosène, là. C'est sa sœur qui veut maintenant. Et donc, c'est comme ça. Merci infiniment. Voilà. Docteur Philo. Eh bien, la question du micro-trottoir est relative, bien sûr, à la fête de la musique. Si vous devriez organiser la fête de la musique, que feriez-vous? Question épineuse, tout de même. Personnellement, si je devrais organiser la fête de la musique en Côte d'Ivoire, j'allais plus mettre l'accent sur la musique traditionnelle ivoirienne. Parce qu'en Côte d'Ivoire, j'ai remarqué que les gens ne mettent pas trop l'accent sur la musique traditionnelle. Et connaître cette musique-là. Si j'étais un organisateur de la fête de la musique, j'aurais plutôt organisé les artistes traditionnels. Parce que moi, j'aime beaucoup la musique traditionnelle, telle que les Luson Pado, les Soron Ghana, et puis voilà. J'allais faire des manifestations à Djamé, parce que la musique, ça délivre. Tu vois, quand on fait de la musique, ça fait que certaines personnes changent les mentalités. Et à Djamé, on voit des personnes qui sont là-bas, qui ont une certaine façon de voir la vie. Si j'étais une organisatrice de cet événement, j'allais vraiment créer une plateforme d'échange avec tous les artistes musiciens, afin que chacun puisse se promouvoir, se valoriser, essayer de valoriser la musique que nous avons déjà en Côte d'Ivoire de façon générale, un peu partout. Merci beaucoup. Ils ont l'âme quand même de promoteurs de spectacle. Hein. Monsieur Philo, j'adore votre chemise. Ah ouais. Ah d'accord. Merci. C'est l'histoire d'apparence. Hein. Tout à fait. Quand tu n'es pas apparence, tu n'apparais pas, tu passes inaperçu. Merci, docteur Philo. Eh bien, je rappelle donc le thème du jour, la musique a fait de moi le messie de ma famille. Eh bien, recevons tout de suite notre invité témoin du jour. Si je vous dis Yobo Constant Joël, vous avez déjà vu la photo. Il s'agit bien sûr de DJ Kérosène. DJ Kérosène est dans la place. Ça fait vraiment plaisir, ça nous fait plaisir de vous avoir sur ce plateau et particulièrement en ce jour puisque nous célébrons la fête de la musique ce 21 juin. Bienvenue à vous. Merci, le plaisir est partagé. Là, c'est le DJ qui parle ou c'est Kérosène qui parle? Merci. Merci, le plaisir est partagé. En tout cas, on est vraiment heureux. Alors, votre histoire, vous avez une histoire quand même particulière. C'est peut-être l'histoire de plusieurs jeunes Ivoiriens, de beaucoup de jeunes Africains. Alors, vous êtes en classe de terminale en 2005. Vous êtes piqué par le virus de la musique et vous décidez d'arrêter les études. Ouais. Vous n'allez même pas passer le bac. Non, je n'ai pas passé le bac. Et qu'est-ce qui s'était réellement passé pour que vous en arriviez là? Pour commencer, je suis orphelin de père depuis 1993. Vous aviez quel âge à l'époque? J'avais, je ne sais plus, 10 ans ou 11 ans. Vous étiez très jeune. Voilà. Donc, mon père décède, ma mère, elle est ménagère. On était 4 à être scolarisés.
Et puis, bah, ma petite soeur, mon petit frère, puis mon grand frère. Et puis, bah, un jour, pendant que je suis en terminale, ma petite soeur vient demander de l'argent à ma mère pour ses cours et tout. La vieille n'a pas. Donc, elle se lamente et tout. J'ai vu ça, ça m'a vraiment touché. Parce que ma mère tenait vraiment à ce qu'on ait une très bonne éducation. Et puis, bah, ça m'a vraiment touché. J'ai décidé de ne plus partir à l'école. Vous n'êtes pas l'aîné de la famille? Non, je ne suis pas l'aîné, je suis le 5e. Vous êtes en quelle position? Je suis le 5e. Vous êtes le 5e. Ouais. Mais je suis quand même, je veux dire, étonnée parce que vous faites quand même partie des derniers enfants. Oui. Et d'où est venue, on va dire, cette sensibilité, ce sens de la responsabilité? Quelqu'un qui a tout de suite envie d'aider sa petite sœur qui n'a pas la possibilité d'aller à l'école pour faute de moyens. Je pense que Dieu m'a donné ce cœur-là. Ouais, je suis comme ça. Je ne fais pas semblant d'être gentil ou d'être humble. C'est ma nature. Donc j'en passe, je viens à l'histoire toujours. Bien sûr. Donc je dis à ma mère, je ne veux plus partir à l'école parce que ça me fait mal de te voir te faire brûler par le feu de la loco et tout. Puis mon école, elle dit non, mon fils, va à l'école, je vais payer. Elle dit mais non, mais déjà même 2000, 3000 t'as pas pour donner à Estelle. Ça m'a vraiment touché. Elle s'est mise encore à pleurer. Qui est votre maman? Ma mère, ouais. Je lui ai dit, laisse, je vais gérer. Donc comme ça, je deviens disc-jockey dans le maquis en face de ma maison. Un petit maquis qui était là. 2, 3 mois après, je lui achète sa première télévision. Ah. Ouais. C'est quoi? Ça ressemble à de l'argent en vitesse, là. Elle dit, mais parce que mon nom BT, c'est Yobo. Elle dit, mais Yobo, où tu as enlevé l'argent pour payer ça? Elle dit, non. Elle pensait que j'avais volé et tout. Elle a eu peur. Elle a eu peur. Il a dit, non, c'est mon argent de DJ. Là, elle dit, DJ. Là, elle a pété les mains. Donc après, les tantes du quartier, elle est partie dire aux tantes du quartier, tout le monde était content. Elle a mis le pain, elles m'ont béni et tout. Ah, j'imagine. Ouais, la joie. Et puis bah, voilà, c'est comme ça que dans la même année, lors de la proclamation des résultats du bac, j'étais disc-jockey dans mon petit maquis. Les admis viennent fêter dans mon maquis. J'adore cette anecdote. Les admis... C'est-à-dire que vous étiez dans la même classe de terminale. J'étais dans la même classe de terminale. Vous n'avez pas passé le bac. Pas passé le bac. Ils ont passé le bac. Ils ont obtenu leur bac. Ils viennent célébrer leur bac dans mon maquis. Et c'est moi qui suis le disc-jockey. Mais bon, enfin, tout ce que Dieu fait étant bon. Mais je veux dire, en ce moment-là, en ce moment précis, quand vous avez vu la joie des bacheliers, qu'est-ce qui s'est passé dans votre cœur tout de suite là? Non, ça ne m'a fait aucun effet. Aucun effet? Oui, aucun effet. Parce que je savais ce que je faisais. J'avais la foi en ce que je faisais, au chemin que je m'étais tracé. Donc j'avais la foi, ça ne me disait rien. J'avais même envie de vous poser la question de savoir pourquoi le choix de la musique. Est-ce que vous en aviez auparavant les prédispositions? Oui, vous savez, tous les enfants de Yopougon, la plupart, nous sommes Zouglouman à la base. Donc depuis, j'ai fait Ozo Vacances. Et Philo de Yopougon, hein? Ouais. Ah, merci aussi. Pourquoi ils sont ici là-bas? Donc je suis chanteur à la base. D'accord. Voilà. Donc voilà, c'est de là que le même jour, je croise ma productrice, qui est Maman Grâce. Je profite de l'occasion pour lui dire bonjour. D'accord. Parce qu'elle a beaucoup fait pour moi. Je la croise, elle me dit, mon petit, tu ne vas plus travailler ici à Cipollès, mais viens à la rue Princesse, dans le Grand Game. Je dis, waouh. En 5 mois déjà, mon ascendance est fulgurante. J'adore. Donc je vais à la rue Princesse. Quelques temps après, un samedi, nous sommes en plein Natalakou avec mon binôme du groupe Boulevard DJ, Zéphie Kona. On est en train de chanter. David Théo nous voit. Il voit que la collaboration était tellement... Nous étions tellement... très proches. On était complets. Et très complices. Voilà. Donc, il décide de nous mettre en studio par le biais de notre productrice, Maman Grâce. Et ben voilà, on rentre en studio. Et pendant que nous sommes en studio pour la danse de la moto, je tombe gravement malade. Ouais, je tombe gravement malade et ma mère, je me disais que j'étais déjà mort. Les gens du quartier sont allés, mes amis du quartier ont pris les bâtons, les bois, ils sont allés dans le maquis où je travaillais. Ils disent que c'est un des DJ qui veut me tuer. Ah. Ouais.
Donc, les enfants des ils ont cassé toutes les chaises là-bas, foutu le bordel, excusez-moi du thème, mais ils ont tout mélangé. Ma mère, elle a cru qu'elle allait avoir des problèmes. Et puis bon, je guéris, Dieu par sa grâce. Je guéris, on repart en son studio, on fait la danse de la moto, boum, le succès est là. Et qui a connu ici la danse de la moto? Ah, vous ne pouvez pas lever vos mains, vous tous? Ils ont levé. Alors, si vous avez vraiment connu la danse de la moto, je veux entendre la chanson. Juste en 10 secondes. Ça se chantait comment? Vous pouvez le faire ensemble, hein? La danse de la moto. La danse de la moto. Vroom. La danse de la moto. C'est vraiment la fête de la musique. Hein? D'accord, donc c'est comme ça que le groupe est monté. Vous sortez la danse de la moto. Et on va dire que je ne sais pas si vous allez connaître peut-être un succès médiatique, mais je ne sais pas si le succès commercial va suivre. Bon, enfin, on a eu un succès médiatique, mais les sous n'étaient pas au rendez-vous. D'accord. Voilà, on se gérait comme ça. D'aucuns pensaient qu'on avait beaucoup d'argent. Moi-même, au temps de la danse de la moto, j'avais pas de voiture. Mon binôme également. Et puis, un an après, on part en Europe. On y va pour une tournée de 1 mois. On finit la tournée. Moi, tout content, j'achète des cadeaux pour ma mère, mes frères et tout. On rentre. Ma mère me dit, mais tu es venu chercher quoi, James? Mais attends, vous ne lui avez pas expliqué que c'était juste pour le travail? Vous ne lui avez pas expliqué que c'était juste pour le travail? Maintenant, il lui dit, ah, mais la vieille, c'est le bain, on s'en chantait, on rêve. Elle dit, tu chantes quoi même? Reste là-bas, mon fils. Elle est intéressante, votre maman. Vous êtes parti en France, comment? Vous êtes En parti Suisse. comment? En Suisse, on comment? a eu les visas de Suisse, le visa Oui, suisse bien sûr. normal. Vous Pour n'êtes une pas parti en moto, hein? Non. Le métier est dur. Elle me dit, mais Yobo, tu es venu chez Wezi? Elle dit, non, la vieille, c'est le travail. Elle dit, quel travail? Tu chantes quoi? Il dit, j'ai compris. Il dit, la vieille, il a compris. Donc, 2 mois après, on nous invite encore en Europe. Je pars, je fais un Calais Biali. Je cale à Bengue mon binôme. Excusez-moi. On sait ce que ça veut dire. Hein. C'est pas, voilà. Il reste là-bas de façon illégale. Je reste en Europe à l'aventure. Mon binôme, il rentre au pays et tout. Et commence la galère. Pour les papiers et tout. Tu vois, lui, il rit pourquoi. Il est déjà parti, il a essayé aussi, ça n'a pas marché. Donc, c'est un peu chaud jusqu'à ce qu'on m'embauche dans une boîte qui s'appelle le Calypso. Je travaille dans la boîte, tout se passe bien. Et à un moment donné, la ville de Genève décide de raser ma boîte parce que le tramway doit passer là. Il dit, mais attends, c'est quel oui là? Il commence à voir mon jeton bien. C'est là qu'ils vont venir démolir ma boîte. Seigneur, il va voir. D'accord, on casse la boîte. Je retombe encore dans la galère. Dans la galère. J'ai souffert, excusez-moi. Donc, je vais maintenant à Lausanne, dans une autre ville suisse, pour travailler et tout. C'est là-bas que je fais la connaissance d'un footballeur, un footballeur, je préfère taire son nom. Je fais sa connaissance. Un samedi, il me voit en train de présenter un artiste camerounais. C'est moi qui ai le micro du genre. Aujourd'hui, je suis le MC. Ok. Il est entré dans tous ses états, il a eu mal. Il dit, mais Joe, tu ne peux pas faire ça. Mine de rien, tu as une sommité. Tu as un talent, tu as moussé, un vrai moussement. Aujourd'hui, te voir comme ça, moi, ça me fait mal. C'est certes, tu cherches ton jeton, mais bon. Il a dit, Joe, il faut laisser tes trucs là. Moi, j'ai mon art, ça me va. Et lui, qu'est-ce qu'il vous proposait? Il me propose de me produire. Je rentre à Abidjan, il m'installe et il me produit. J'ai réfléchi un peu, et puis enfin, j'ai accepté. Je rentre à Abidjan. Lui et moi, on vient à Abidjan. 2 semaines après, je l'appelle. Je sens que c'est un peu bizarre. Tu vois, je vais laisser. En fait, j'ai tout laissé en Suisse. En fait, j'ai vendu tout ce que j'avais à faire. J'avais plus de maison en Suisse. Et puis, bon, j'ai dit, bon, je viens me refaire à Abidjan. Vous étiez resté combien de temps en Suisse? 2 ans par là. 2 ans. Quand vous dites que vous n'aviez plus de maison, ce n'était pas votre propre maison, c'est la maison que vous louez. Oui, ma maison que je loue, voilà. Donc, et vous avez vendu les affaires que vous aviez voilà, aussi. j'ai tout vendu et je viens à Abidjan.
2 semaines après, je sens que c'est pas ça. D'accord. Après, à ma grande surprise, j'apprends qu'il est rentré. Il est reparti en Suisse. Il dit waouh. D'accord. Donc c'est la galère. Dans mon camp, mais j'aime pas montrer aux gens que c'est chaud. C'est chaud sur moi, jamais. Donc je vivais normal. Après, je revends encore tout ce que j'avais acheté ici, parce que j'avais pris une maison. Il m'avait fait prendre une maison. Et puis, je revends tout, je repars en Suisse. Je pars en Suisse, je croise une tata burkinabé qui décide de me loger. Elle faisait la sous-location, enfin la colocation. Donc, je reste avec elle. Elle ne me fait pas payer parce qu'elle sait que je ne taffe pas. Elle ne me fait pas payer. Je suis là. Il n'y avait rien, Rien, je faisais rien. Donc, je me gère, je me débrouille. Donc, un jour, j'ai un ami qui est en Suède qui m'appelle, qui dit Joe, mais c'est comment? Tu ne peux pas venir ici parce qu'ici, il n'y a pas trop de mouvements, fait de couper, décaler, tout ça. Si tu ne peux pas venir. Il dit ah, bah voilà, tant mieux. Vu que Dieu merci, j'ai les papiers, je peux venir pour au moins un mois pour tester un peu le mouvement si c'est bon. Je pars en Suède. C'est bien, ça se passe bien. Les blanches, elles aiment les blacks là-bas. Donc. D'accord. Mais là, on a tout compris. Tout se passe comme il faut. Et puis, je déstresse. Je suis à l'aise, voilà, tranquille. Et après, les choses vont encore une fois basculer. Ça bascule encore. Et là, vous décidez de revenir. Je croise encore une jeune dame qui va être ma productrice, qui s'appelle Emma Dobré. Je profite de l'occasion pour lui dire merci. Applaudissez un peu pour elle, s'il vous plaît. Je la croise pendant qu'on parle, elle et moi, on échange. Mais pourquoi tu ne chantes pas, blablabla, bla. Je lui ai dit, Joe, je veux chanter, mais je peux pas. Voilà, je peux pas. Moi-même, j'ai pas les moyens pour une production et tout. Elle dit, ah bon? Mais est-ce que tu peux partir à Abidjan? Moi, je vais te dire. J'ai déjà vécu ça. Il a déjà vécu ça. Donc, tu m'arrêtes tes conneries. Elle dit non, elle a une maison à Abidjan, pendant que j'y serai et tout, elle va chercher à ce que j'ai une voiture, blablabla. Mais pourquoi blablabla? Ça n'a pas marché? Non, ça a marché. Je dis ok. Donc je fais 3 jours de jeûne et Dieu me dit de venir à Abidjan. J'arrive à Abidjan le 8 décembre 2015. J'arrive à Abidjan, la maison est là, j'achète une petite voiture. Elle m'achète une petite voiture, voilà, parce que je n'avais pas d'argent. Merci Dobré. Voilà. Merci pour la précision. Elle m'achète la voiture. C'était votre copine? Hein? Non, c'est une amie. On n'est pas obligé de tout dire à l'hôtel, n'est-ce pas? Non, mais c'est une amie, c'est une bonne amie. N'est-ce pas? Elle est bien. Elle est gentille. Très gentille. Non, elle est très gentille. Philanthrope. On va vous trouver une amie. Donc de là, je décide de rentrer en studio. Pendant que je suis en studio, il y a Prométhée Révolution qui vient en studio pour voir un peu ce que je fais. Il me dit, mais Joe, toi, tu es un bon chanteur, tu as une bonne voix, pourquoi couper des calés? Non. Excusez-moi, je fais toujours le couper des calés, mais à la base, c'était le test. Mon test, en fait, c'était ton heure a sonné. Il dit non, dis mon heure a sonné, et puis chante ça bien, ne fais pas ça en atalakou. Donc en studio, il est là, je profite aussi pour lui dire merci parce qu'il m'a beaucoup apporté. Ça, bon, enfin, le groupe Révolution. Et quand il vous a donné des conseils, ça a donné ceci? Ça a donné mon heure à sonner. Mon heure a sonné. Ouais. Son heure a sonné, ça a continué de sonner. Avant donc de parler du deuxième single. Du temps. Alors, moi, je veux savoir, puisque vous dites que vous êtes le messie de votre famille, je suppose que tout va bien aujourd'hui, depuis que votre heure a sonné. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour la famille? C'est sur cette question qu'on va se séparer. N'est-ce pas? En fait, ma plus grande douleur, ma plus grande peine, c'est de ne pas avoir réussi à aider mes frères, comme je voulais en fait. Vous avez tenté? J'ai tenté plusieurs fois, mais ça n'a pas donné ce que je voulais. Et ça, c'est un peu le couac dans ma vie. Certes, ce sont de grands garçons, ce sont de grandes filles, mais... Ça va peut-être venir, mais ils ont quand même de petites activités, ils se débrouillent. Oui, c'est clair, mais bon, enfin, je suis comme ça, peut-être trop bon, mais ça
ça pèse sur moi en fait. Parce que j'aime pas quand mon grand frère m'appelle ou ma soeur m'appelle pour me dire non, j'ai besoin de temps. Ça vous gêne? Ça me gêne beaucoup. Donc, mais vous faites le minimum quand même pour eux. Ouais, normal. Voilà. Normal. Dieu sinon, merci. Et votre maman? Dieu. Et votre maman? Ma mère, elle ça va. En fait. Depuis, bon, enfin, tout va bien. Tout va bien. Et puis, bah, C'est quoi le plus grand bien ou le plus gros bien que vous lui avez offert? La maison de Siporès. Ah. C'est un enfant béni, n'est-ce pas? Et là, en même temps, on le sait, hein, c'est votre parcours. Vous étiez à Siporès. D'ailleurs, votre chanson le dit. Hein, on dit l'argent ne fait pas le bonheur, mais depuis que j'en ai, je me sens beau. De Yopougon, c'est ça? À Monaco. Voilà. Je fais le tour du monde. Je fais le tour du monde. Eh bien, Kérosène, en tout cas, on vous dit un grand merci pour ce témoignage. Il est édifiant. Vous avez accepté de vous battre pour réussir. C'était pas évident, c'était pas facile, mais vous n'avez pas abandonné votre rêve. J'ai pas abandonné. Vous avez continué dans la musique. Votre heure a sonné et aujourd'hui, c'est le temps. Voilà. Le temps de pouvoir récolter les fruits de tout. Aussi, oui, vous disiez. Je suis l'occasion pour dire à mon ami le footballeur en question que, en fait... Vous êtes toujours amis? On est toujours amis parce que j'ai retenu le côté positif. Certes, tout le monde peut avoir ses soucis, mais il n'est pas de ma famille. Un ami qui n'est pas de ta famille qui te donne 1 million ou plus, wesh, c'est pas parce qu'il y a eu un mauvais truc. J'ai préféré garder le côté positif. Et je profite de l'occasion pour lui faire coucou, il sait. Merci beaucoup. Merci infiniment, Kérosène. Alors, on va se séparer sur le temps, n'est-ce pas? Ça va. Et à notre humble niveau, nous apportons notre pierre à l'édifice. C'est le temps de la pub. On se retrouve dans quelques instants. Oui, voisine. Mais tu es où? Je te cherche depuis 2 heures. À Locodro pour retirer de l'argent. Toi, tu sais pas qu'il y a Move Money au quartier ici et puis à l'agence NCA pas loin de nous. Oh, on revient ici, oui. Avec Move Money, effectuez vos retraits d'argent à moindre frais dans toutes les agences Move, les agences NTA Bank et plus de 5000 points agréés dans toute la Côte d'Ivoire. Move Money, c'est encore mieux, hein. C'est encore mieux avec Move Money. Move, no limit. Magie vous offre ses bonnes recettes pour un bon ramadan. Les mauvaises habitudes à éviter pendant le ramadan. Vous avez eu une longue et difficile journée de travail. Après l'iftar, ne pensez pas à aller directement au lit. Prenez le temps de bien digérer la nourriture avant de vous mettre au lit. Oh yeah! Don't worry, be Lotus. Quelle chaleur! C'est pas possible. Don't worry, be Lotus. Lotus, Lotus, Lotus. Doux, absorbant, résistant, exigez toujours Lotus le vrai. Pendant le Ramadan, nous démarrons chaque journée avec une bonne intention en tête, comme l'idée de partager un repas avec son entourage. Mais les activités de la vie reprennent vite le dessus. Ce Ramadan, ne pense pas juste à être charitable. Agis. Avec Lipton, réalise tes intentions. Ramadan Karim, de la part de Lipton. De retour sur le plateau de C'est Midi, après donc avoir écouté le témoignage de Kérosène. Encore une fois, si vous nous prenez en marche, bonne fête de la musique à vous. Aya les belles, pour les petits secrets de beauté, vous êtes prête? Je suis toujours prête. Toujours prête, on vous retrouve tout de suite.
Merci. Alors, on va rester dans le domaine de la musique aujourd'hui, mais on va s'intéresser en fait aux tendances des stars. Alors, depuis 2 ans, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué, l'Afrique est à l'honneur dans la mode internationale. On a vu du wax un petit peu partout. Et également, les tresses sont désormais la coiffure à s'approprier et à accessoriser selon sa personnalité. Alors, nos stars ont laissé parler un petit peu leur inspiration. En voici les images. Je vais commencer avec la photo de gauche, en fait, un style qu'on va essayer d'adopter, c'est celui de Queen Bee, qui, pour son album Formation et tout au long de sa grossesse, en fait, a porté les nattes collées, le side braided hair, comme on va dire, un petit peu blond. Elle a été également rejointe par notre Nigerian bad girl, qui est Tiwa Savage, qui, pour son dernier clip, a arboré la même coiffure, toujours dans un style très africain. Hein. C'est vraiment des valeurs qui reviennent à la mode. Mais qui dit tresse dit également bijoux de cheveux, parce qu'on sait très bien qu'on aime porter des perles avec ses looks. Donc c'est également le grand retour des perles et des bijoux de tresse. Si vous êtes plutôt minimaliste, hein, comme Alicia Keys, vous pouvez rester avec juste des anneaux de cheveux dorés. Et si vous êtes quelqu'un qui aimait plutôt en faire toujours plus, comme Solange, la sœur de Beyoncé, vous pouvez opter pour la coiffure beaucoup plus sophistiquée. Alors laissez parler en fait hein, la reine africaine qui est en vous, la déesse africaine. Hein. Exprimez-vous sur vos cheveux. C'est ça. Pour rester toujours dans la tendance africaine, pour nos sœurs qui sont nappies, hein, la princesse Yoruba Yemi Alade donne le là avec ses déclinaisons de la banane nappie. Alors avec des tresses sur le côté, des coris ou des perles dans les cheveux, hein, ce sont des coiffures qui sont ancestrales mais qui reviennent vraiment à la mode et qui vont vous donner un look très sophistiqué si vous savez comment le porter. Enfin, pour la touche un petit peu, la touche de folie, hein, parmi nos stars les plus éclectiques, on va avoir la reine du dérangement mondial. Vous verrez, voilà, ça c'était la photo, ça c'est Yemi Alade avec sa banane nappie et ses tresses sur le côté. Mais oui, pour nos stars qui ont un petit grain un peu plus de folie, on va avoir notre reine du dérangement mondial, hein, Mani Bella, qui nous propose des dreads vraiment pas comme les autres. Big up à elle et à sa coiffeuse pour ce look qui dérange, mais toujours dans un style très particulier. Il faut savoir que quand on est artiste, hein, on doit travailler sur son look également et qu'il faut toujours surprendre par ses accessoires et par son style. Enfin, je finirai avec une autre artiste, Dija, qui est du Nigeria également, qui a fait appel à une jeune artiste ivoirienne, Laetitia, avec ce style qu'on appelle Kai Braids. En fait, ce sont des tresses qui sont décorées de pagnes, de wax africain, et ça donne vraiment un look très sophistiqué et à la pointe de la mode, très fashion. Je pense que ce sont des looks qui vont devenir très à la mode et qui vont aller très très loin. Voilà, donc c'était les looks de nos stars, les looks à s'inspirer. Waouh! J'ai envie de dire waouh! Merci Caroline. Habituellement, on appelait Jean-Michel, enfin c'est entre nous, hein, je le dis aujourd'hui, Usain Bolt, parce qu'il a la capacité d'aller très vite et de bien faire les choses. C'est un sprinter. Et on a une sprinteuse aujourd'hui. On va faire la course, Jean-Michel. Ah là, ça va chauffer. Hein. Merci beaucoup, Aya les belles, pour tous ces looks de stars. Eh bien, deuxième chronique de cette émission, c'est Midi Club, c'est signé Jessica Bamba. Le club c'est midi au rythme donc de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Vous savez qu'il y a un challenge qui a été lancé depuis le début de la semaine, le rétro challenge. Donc on va partir avec la première photo rétro d'un membre de la Caro Gang. Si la photo veut bien s'afficher. La charité bien donnée, commençant par soi-même. C'est une photo de moi en 2009. Vous pouvez changer, ça y est, c'est bon, c'est passé, merci. La deuxième photo, c'est vous. Deuxième photo rétro, et ça je pense que vous avez adoré cette c'est vous ça? Jessica, c'est vous? Oui, c'était moi, mais c'est pas celui-là, c'est fini. C'est Alou. Oui, c'était moi, c'est fini. Ça, c'est Aloucène Sidibé. Franchement, la coupe de cheveux. C'est Aloucène? C'est Aloucène Sidibé. Non, mais c'est Aloucène. Oui, c'était. Bravo. Voilà. Troisième photo rétro, c'est parti. Vous avez reconnu? Prissi. Ah, mais c'est cool ça. Ah oui. J'ai bien aimé cette photo, je l'ai vue sur Internet. Et il n'y a pas que les chroniqueurs qui vont y passer aujourd'hui. Non, Caroline n'est pas dedans aujourd'hui. Ah non, je sais. Ah voilà, ok. Heureusement. Juste, voyez cette photo. C'est qui ça? Oh, la classe. La classe. La super. Joseph Onjou, le boss. Oui, le big boss. Et on termine avec cette photo-là. Vous allez me dire si vous reconnaissez la personne qui est sur l'image.
C'est qui? Madame Dekao. C'est Madame Dekao, mais vous l'avez pas reconnu, c'est Madame Dekao. Madame Dekao. Madame Dekao, jeune Faïlou. Seigneur. Madame Dekao, son petit nom c'est Highlander. Il n'y a pas de foulard sur cette... Donc, non, mais franchement, le look évolue selon les années. Franchement, Jean-Michel, on va pas... Ah, c'est une belle femme. C'est mais vraiment ouais, très franchement, jolie femme, franchement. Et la classe, non mais le style. Non. On dirait pas elle. Franchement, c'est elle. Voilà, donc c'est fini pour les séquences rétro. Jean-Michel, vous inquiétez pas, j'en ai trouvé de très bonnes sur vous, mais bon, la prochaine fois. Et on va partir justement avec, on sait aujourd'hui que c'est la fête de la musique. Normalement, la musique a tendance à guérir certains mots, c'est-à-dire que vous êtes déprimé, vous êtes un peu triste. Mais aujourd'hui, j'ai découvert que la musique pouvait créer d'autres mots. On regarde cette séquence et on revient. Folie. Le métier n'est pas du tout facile. Ça, c'était les effets de la musique sur les membres de la Caro Gang. Non, mais j'en pleure, d'ailleurs. Et on va terminer avec l'effet de la musique, cette fois-ci sur un membre du club C'est Midi, un fan de C'est Midi, qui a fait ça pendant qu'il y avait Baby Philippe sur le plateau de C'est Midi. On regarde. Tendance, mais je crée le premier, les autres copient, c'est ça la différence. Allez mana mana comment les fait antigui à la leye Nicademi seniye mangolo subona c'est qu'il porte de très bons fruits. N'allez pas leur dire que je suis le meilleur, vous inquiétez pas, ils le savent déjà. Wow, on est là le vieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense que la musique, c'est vital. Bonne fête de la musique à tous. Le club C'est Midi, c'est fini et c'est mieux comme ça, je pense. Merci beaucoup, Jessica Bamba. Et je ne sais pas, y a-t-il un micro dans les environs? J'ai envie de faire un petit jeu. Et je vais demander peut-être aux gagnants de passer demain récupérer leur lot. Alors, qui était donc l'invité du vendredi dernier? Ah, Jessica. Ah, je vais Non, non, non. L'invité du vendredi dernier. Oui, oui, à qui je donne la allez-y, parole, là. Caroline? D'accord, allez-y. Bonjour Caroline. Bonjour. Vous appelez? Borto Patrick Deniarmo. D'accord, Patrick, c'était qui l'invité du vendredi dernier? C'était professeur Sialou, monsieur Touré. Professeur Sialou Touré. C'est quoi? C'est l'effet des caméras ou du micro ou derrière les belles? Professeur Sialou Touré, professeur de maths. Bon, vous respirez un grand coup. Respirez comme ça. D'accord, c'est bon? Vous avez respiré? D'un trait, sans hésiter, dites-nous qui était l'invité du vendredi dernier. L'invité du vendredi dernier était professeur Sialou Touré. Est-ce que je lui accorde le point? Il y a une lettre de trop. Oui, usurpation d'identité, là. Au départ, il était bien parti. Il n'a pas bien prononcé le... Ah, non. On a un huissier de justice qui n'est pas d'accord avec la réponse. Il dit non, 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 non. Alors? Bon, l'invité du vendredi était M. Saliou Touré, le professeur de mathématiques. D'accord. Et vous, vous êtes? Moi, je suis Diallo Alpha. Ah, c'est bien. Diallo. Alors là, vous venez de gagner... Madjaram. Vous avez un présent de la part de Move, notre partenaire. Donc vous revenez demain. Vous revenez demain suivre l'émission. De ce côté-ci, une autre question. Vous levez la main d'abord et puis je pose la question ensuite. Vous levez la main et puis je pose la question ensuite. Quel drôle de prof. Oui. Quel est le nom à l'état civil de Dr Philo? Wow. Ça...
Apparemment, il sait. Bonne chance, vous savez? Si vous trouvez, je vous donne cette chemise. Avant, hein? Allez-y, monsieur. Oui, c'est ça, j'ai dit. C'est Diarra Souba. Mais encore. Ah oui, c'est... Diarra Souba, comment? Bon, Diarra Souba, c'est ce que je sais. Le nom à l'état civil. À l'état civil, c'est pas complet. C'est pas bon. Et le prénom? On n'a pas dit à l'état patronyme, on dit à l'état civil. Vous donnez tout le nom, voilà. Nom et prénom. Mais moi je vous accorde le point. C'était pas évident. C'était pas évident parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'il s'appelle Diarra Souba. Et vous le savez, je pense qu'on vous accorde le point. Donc revenez demain. Revenez demain. Merci beaucoup. Et voilà, de temps en temps, ça sera comme ça. Et la chemise, Philo? La chemise. Il n'a pas la chemise. Oh. Venez pour votre chemise. La chemise. La chemise. La chemise. La chemise. Non mais il a... Non. On a le public qu'on mérite. Hein. Alors, c'est un homme de parole, venez. Non mais, après l'émission, maintenant... Je vous donne En plus, vous faites du combien? Vous faites du combien? Bon, apparemment, on a la même taille. Vous avez la même taille, vous faites du... Comment c'est pas la même taille là. Oui. Ah, c'est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sur ce, nous partons pour la deuxième coupure pub. À tout de suite. Allô, ma soeur, on dit quoi? Tu as vu le dernier zongolien de Kim K? Quoi? Attends, je t'envoie ça. Tu vois, non? C'est comme ça que je dois m'habiller ce soir. Avec le forfait réseaux sociaux, l'accès Facebook et Facebook Messenger, Twitter, WhatsApp et Viber est gratuit. Tweet sans limite et chat en instantané avec tes amis partout dans le monde. À 200 francs pour 24 heures illimitées ou 500 francs pour 7 jours non-stop. Move, no limit. Nous sommes donc en plein dans la chronique de Jean-Michel. Nous avons quelques petits soucis au niveau de la régie, quelques soucis techniques. Mais déjà, il serait quand même bon de pouvoir nous donner quelques bribes d'informations. Et si les dieux de la technique sont avec nous, c'est tant mieux pour vous et pour sinon, les j'avais préparé téléspectateurs. 2 extraits formidables pour le public et les téléspectateurs. C'est pas grave, on va... Je pense que vous êtes un enfant béni parce que les éléments sont prêts. Top. Donc on y va? Ok, on est en pleine fête de la musique. Je vous propose donc un petit point d'histoire et d'économie sur la musique de film, qu'on appelle aussi la musique à l'image et qu'on retrouve par exemple dans les jeux vidéo, la publicité, à la télévision et particulièrement dans les séries. Alors de 1895 à 1930, c'était l'époque du cinéma muet. Et la musique qui accompagnait le film était jouée en live et principalement par des pianistes ou un orchestre. Ensuite, la bande originale, ça s'appelle aussi comme ça, a évolué, connu plusieurs mutations. En 1908, la première musique originale pour un film, c'était ça. Ce que vous entendez là en fond sonore, pour un film qui s'appelait L'assassinat du duc de Guise. Et puis en 69, la pop et la musique symphonique ont fait leur entrée grâce à John Barry à la faveur du film James Bond au service de sa majesté. Autre date, 1977, le film La fièvre du samedi soir. Là, c'était l'entrée de la musique disco dans les bandes originales avec les Bee Gees. 1972, le reggae fait son entrée dans la catégorie des BO avec le film Tout de suite. C'était une signature de Jimmy Smith. 1989, le pouvoir au rap, à la musique hip-hop, avec des thèmes de Public Enemy, un groupe légendaire dans le rap, et le film Do the Right Thing. C'était un film à voir et à revoir. En termes d'argent maintenant, c'est très important quand on parle de musique de film, il y a un business qui se développe autour. La musique de film, par exemple aux États-Unis, représente 2% du budget de production d'un movie. 2% du budget de production. En France, c'est 0,4%. En France, par exemple, pour une fiction de 90 minutes, la BO peut coûter jusqu'à 15 000 € au moins. Et pour une série, au moins 9 000 €. Revenons maintenant ou appliquons tout ça aux hits ou aux tubes. Par exemple, Jessica vient de sortir une chanson qui cartonne. Et on souhaiterait avoir cette chanson dans un film. Combien faut-il payer? De façon générale, ça s'élève entre 15 000 à 90 000 $ aujourd'hui. Et puis, pour finir, pour appliquer tout ça à l'Afrique,
Le FESPACO, en 2017, a récompensé le meilleur ou la meilleure musique de film. C'était celle qui était appliquée à Timbuktu de Abdraman Sissoko, qui a remporté 1 million de francs CFA. On écoute ça pour finir en réseau. Musique au cinéma et très bonne fête de la musique à tous et à toutes. Merci beaucoup Jean-Michel. Et je voudrais reprendre cette citation de Platon qui disait que si on veut connaître un peuple, il faut écouter sa musique. Et il a bien raison puisque la musique a une identité, la musique a un caractère, une personnalité, une âme, une mémoire comme vous le dites. Bien sûr, encore une fois, bonne fête de la musique à tous ceux qui sont avec nous également à l'Institut supérieur technique La Colombe de Koumassi, Remblai. Et aussi le fan club C'est Midi qui est là avec nous dans ce studio. Merci de votre présence. Remarquable. Et il est important de mentionner que nous sommes à jour J, -29 des Jeux de la francophonie. Eh bien, ça sera donc l'occasion pour nous, encore une fois, de promouvoir la langue française, la diversité culturelle et linguistique. Et bien évidemment, d'être au contact de d'autres cultures et de pouvoir conserver ce que nous avons de plus précieux. Et comme je le disais tout à l'heure, pour connaître un peuple, il faut écouter sa musique. Donc, c'est sur cette chanson de Kérosène DJ que nous allons nous dire au revoir en espérant vous retrouver demain à 12h.